Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. Chaque mois nous nous retrouvons pour vos prédictions mensuelles selon votre signe astrologique. On se retrouve aujourd'hui pour vos prévisions pour le mois d'octobre 2020 pour le signe du Capricorne. Alors on va commencer par deux cartes qui vont vous donner l'ambiance générale de votre mois d'octobre. Ces cartes qui sont les suivantes. Donc la première, donc c'est une carte d'intuition. Et la seconde, une carte d'attirance, association. Alors la première carte, de l'oracle des licornes, parle d'intuition. Elle dit « Écoutez les chuchotements de votre cœur, utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. » Alors avec une carte comme celle-ci, on vous dit vraiment de rester centré sur vous et dans toutes les situations qui vont se présenter à vous pour ce mois à venir, n'hésitez pas à écouter justement ce que dit votre cœur. Fiez-vous à votre instinct. Voilà, ce que vous ressentez. Qu'est-ce que votre cœur et votre corps vous dit. C'est vraiment des réponses que vous trouverez à l'intérieur de vous. Donc après, dans cette carte, on parle d'outils de divination, mais ne serait-ce que voilà, votre propre instinct, votre propre intuition sera perspicace. Donc n'hésitez pas à bien regarder, bien observer ce que vous pouvez ressentir. Donc d'autre part, on voit des rencontres. Justement, alors, avec vos rencontres que vous allez faire, n'hésitez pas à bien suivre voilà, tout ce que vous allez ressentir avec ces nouvelles rencontres, ces nouvelles associations qui viennent ici dans votre vie. Avec donc la carte des attirances, vous allez beaucoup attirer, vous allez beaucoup plaire. Donc voilà, restez vigilant par rapport à vos ressentis, puisque là, vous pourriez faire justement avec une carte d'attirance et d'association des nouvelles rencontres sur le plan social, amical, des rencontres très constructives et durables. Donc voilà, réfléchissez bien à vos nouvelles associations. En tout cas, vous serez dans un mois de communication. Communication, ouverture sur les autres. Voilà, ce qui fait que vous ressentez les choses et si vous avez des petits messages, écoutez bien votre intuition. Alors ensuite, on va continuer, donc poursuivre avec trois cartes sur une première ligne qui sont les suivantes. Donc on a eu la carte Soleil, donc la carte Soleil, la carte du 6e chakra, Archange Métatron, et la carte des liens affectifs. Alors, dans cette configuration de cartes, on voit ici, avec la première carte du jeu, le Soleil, toutes les nouveautés, tout ce que vous allez engager au niveau de vos liens affectifs. On voit que ce sera important pour vous, la relation à autrui dans ce mois à venir. Donc, notamment tout ce qui est dans votre relation sentimentale à l'autre, des nouveautés. Vous aurez envie de nouveautés, envie de changement et des projets. Avec l'archange Métatron, on pense à des nouveaux projets. On pense peut-être à quelqu'un, si vous êtes en couple avec qui on est depuis un certain temps, à mettre des choses en place avec cette personne-là. Si vous êtes célibataire, il est possible, avec donc cette carte du 6e chakra, que vous pensiez à une situation du passé, une personne du passé qui pourrait revenir dans votre vie ou dans votre tête et dans votre cœur. Mais on voit bien ici que vous êtes plutôt penché à de nouvelles rencontres, puisqu'il y a la carte du soleil, des nouvelles attirances. Donc, visez plutôt sur ce que vous voulez réellement attirer dans votre vie. Est-ce que les situations du passé vous conviennent toujours? C'est la question à se poser. Quoi qu'il arrive, on voit ici, donc au niveau affectif, une remise en question, beaucoup de pensées à ce sujet. Donc, ne vous laissez pas non plus envahir par vos projets de cœur au niveau sentimental, j'entends. Et regardez ce que vous voulez, mais plus dans la nouveauté, plus devant vous, plus voilà, sur des nouveaux plans, nouveaux projets, car ils seront vraiment concluants
et très chaleureux. On voit ensuite 3 autres cartes qui sont les suivantes. Donc la carte du voyage, celle des mains et poings liés et celle des contraintes financières. Alors, autant on a eu en premier vraiment tout ce qui est ouverture sur le monde, ouverture sur autrui, mais ici on voit peut-être des situations financières, légales à régler. Donc vous auriez peut-être envie de partir, puisque là c'est plutôt une configuration de cartes d'ouverture sur les autres, mais on vous dit que ponctuellement vous êtes coincé, vous auriez d'autres choses à faire, notamment dans un aspect pour votre lieu de vie, votre habitation, votre famille qui ressort ensuite, vous verrez. Donc là, voilà, qui ressort ensuite dans les 3 prochaines cartes. Donc voilà, sur vos déplacements, pour l'instant, on peut dire que c'est compromis, mais vous pourrez faire tout ça plus tard. Donc, appréciez plutôt les invitations, mais proches géographiquement, ou vous-même invitez. En tout cas, voilà, pour l'instant, tout ce qui est départ géographique, un peu plus lointain, c'est compromis. Donc, à savoir, regardez bien vos contraintes financières. Qu'est-ce que vous devez engager financièrement, gérer de façon nouvelle vos revenus et éventuellement vos nouvelles ressources, puisqu'il y a eu quand même la carte du soleil en tout premier. Donc là, voilà, regardez une nouvelle façon de faire vos comptes, ou qu'est-ce qui vous coince financièrement éventuellement. Et vous pourrez ensuite vous évader autrement. Donc ici, l'aspect ensuite, donc jardin et portail, la carte famille heureuse et la carte appréciation. Vous êtes dans un mois où vous serez très aimé, très apprécié, reconnaissance affective, donc dans tous les aspects de votre vie, aussi bien les liens à l'extérieur que dans votre propre famille, avec effectivement des choses importantes à vivre, des événements assez émouvants, on va dire, chez vous, dans votre maison, et des projets communs qui seront acceptés, appréciés de tous. Donc jardin et portail, nouveauté, ouverture sur le lieu de vie, nouveaux projets, notamment avec votre famille, et on voit bien ici un épanouissement sur votre famille. Alors ensuite, on va faire donc les 3 cartes au niveau affectif, donc les 3 cartes roses, qui sont les suivantes. Bague cadeau, libre arbitre et la carte tu n'es pas prêt. Ici, donc au niveau affectif, on voit bien que vous êtes dans une phase de changement encore une fois. Vous avez envie d'engagement, mais par ailleurs, peut-être vous auriez envie de liberté. Voilà, ce qui fait que ces configurations de cartes vous invitent à réfléchir sur ce que vous voulez, notamment si vous n'êtes pas prêt. Donc, si vous êtes seul, vous faites une rencontre, il y aura peut-être une demande d'engagement, un choix à faire avec le libre arbitre, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Mais si vous n'êtes pas prêt, ne vous engagez pas, lâchez prise, ne vous mettez pas la pression. Après, si vous êtes en couple, on voit ici une invitation à la stabilité, à l'engagement. On vous fait une proposition. Donc, puisque vous avez envie de nouveauté, cette proposition pourra se faire que si vous êtes prêt. Donc, n'hésitez pas à demander un délai de réflexion. Vous avez le choix, vous serez peut-être contraint ou contrainte à un choix affectif avec ce tirage-là. Donc, réfléchissez à ce que vous voulez vraiment. Ensuite, 3 configurations de cartes au niveau professionnel qui sont les suivantes. La carte des efforts, celle des démarches écrites et la carte de la promotion. Ici, on voit que vos efforts sont récompensés. On dit que vous avez été courageux, peut-être que vous aviez patienté, donc courageux, courageuse, vous avez fait des démarches et ces démarches aboutissent. Là, vous êtes écouté, entendu, donc n'hésitez pas, c'est de bon augure professionnellement parlant. Donc n'hésitez pas à faire vos requêtes au mois d'octobre et cela aboutira sur une évolution, une promotion
Donc ça, ce sont les cartes des efforts récompensés et toutes vos démarches qui aboutissent. Donc n'hésitez pas à demander dans l'aspect professionnel tout ce que vous désirez, car vos requêtes seront exaucées. Alors ensuite, 5 cartes qui délivrent le message suivant. Donc les plans. Vous êtes en train de regarder ce qui sera de mieux pour vous, le futur. Donc là, c'est des projets, donc notamment on va voir les domaines concernés. On vous demande de faire vos projets maintenant. C'est comme les démarches écrites. Si vous faites vos projets maintenant, ils ont toutes les chances d'aboutir. La force. Vous aurez la force pour tout faire, pour tout mettre en place dès à présent. On dit si vous aviez réfléchi ou si vous étiez dans l'attente ou vous repoussiez vos plans. Voilà. Donc là, on vous dit, vous avez toute l'énergie, la force, le pouvoir pour commencer. Commencer à mettre des choses en place dans vos vies, notamment pour tout ce qui est projet, nouveaux projets. On parle de nouveautés. Mettez en place votre rêve, qu'il soit professionnel, affectif, au niveau de la maison aussi, parce que c'était bien ressorti. Votre rêve va aboutir. Vous êtes entendu par l'univers à partir du moment où vous posez vos projets, vous posez vos plans et votre rêve se réalisera. Donc faites les choses maintenant. On vous dit de faire ça dès à présent. Alors les 5 messages suivants. Ici, on voit donc sur le passé la patience. Vous avez eu énormément de patience. Vous attendez. Donc maintenant, voilà. Vous attendez des réponses. On voit que c'est la carte de la communication. Peut-être avez-vous posé des démarches, mais que ce n'était pas le moment. Donc là, avec la carte de la communication, on vous entend. Ici, vous recevez donc des bonnes nouvelles. Vous avez patienté. C'est le mois où tout se débloque. Donc notamment par la communication, donc communication physique, puisqu'on a vu que vous alliez attirer beaucoup les personnes autrui à vous, et tout ce qui est message écrit, courrier, vous allez recevoir donc les nouvelles que vous attendez, donc sous de bon augure, donc à la maison notamment, donc tout ce qui va être chez vous, toutes les nouvelles que vous allez recevoir chez vous vont aboutir. Et là, c'est la maison. Donc, en fait, communication dans la famille, dans la maison, avec des nouveaux projets à mettre en place au niveau de votre famille, de votre cocon, des enfants. Ici, donc, grand changement à prévoir. Vous avez envie, de changement, de tout nettoyer, d'enlever tout ce qui vous perturbe. Vous n'avez plus envie d'être envahi par des situations ou des personnes qui vous dérangent. C'est pour ça qu'il y a cette notion de nouveauté également. Et aussi, donc là, le travail, vous serez beaucoup en activité professionnelle, on voit l'importance, les efforts au travail, ça ressort. Donc là, les récompenses aussi là-dessus. Et on a besoin de se reposer aussi. Donc là, vous serez content quand même de rentrer chez vous. La maison sort 2 fois dans votre configuration de carte. Donc aussi, voilà, vous aurez donc cette force vitale, mais reposez-vous aussi, ne faites pas que ça. Et les 5 dernières cartes, avec donc l'oracle bleu, les festivités, donc invitation, fête, ici avec les démarches, les études. Alors peut-être donc qu'il y aura des bonnes nouvelles sur un examen, des études, une formation acceptée, notamment pour les enfants si vous en avez. Donc, bonne nouvelle sur les études pour les enfants, les démarches, fêtes, on peut fêter un diplôme, on peut fêter éventuellement une célébration, un baptême, etc. Ici, donc, les voyages qui ressortent et les déplacements, donc, avec la maison, ce qui fait qu'on a peut-être envie de bouger, de déménagement, mais donc les mouvements par rapport aux enfants, donc les déplacements pour les enfants, pour s'occuper donc de ses proches et de la famille, mais on voit aussi, donc ça c'est la maison, les voyages, toujours on a besoin de s'évader, mais pour l'instant, on est peut-être plus dans des obligations familiales et des obligations donc par rapport à votre lieu de vie. Voilà. Donc c'était vos prédictions pour le mois d'octobre 2020 pour le signe du Capricorne. J'espère que ces prédictions vous ont plu. On se retrouve pour de prochaines vidéos et en attendant, je vous souhaite le meilleur et le meilleur, c'est vous.